Bonjour tout le monde, je suis le Dr Nourdine Louenjli, directeur du laboratoire de fécondation in vitro du centre de fertilité IRIFIV. À titre de rappel, ce centre existe depuis 1992. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les différents départements de ce centre et les équipements de dernière génération dont il s'est doté pour faire face aux situations difficiles. Merci. Oui, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un peu les différents départements du centre IRIFIV. On va commencer, ça c'est l'accès au centre. Ici, bien entendu, c'est la salle d'attente privée, destinée aux personnes qui sont en attente de prestations du centre. Il y a un petit accueil secrétariat pour des entretiens privés, pour les couples, pour leur expliquer les procédures et pour parfois faire avec eux, leur fournir certains renseignements. Nous avons une première salle de transfert d'embryons. Et d'insémination artificielle, bien sûr, pour placer le sperme préparé dans le cadre d'une insémination. Une deuxième salle d'insémination ou de transfert d'embryons. Ici, après, on se dirige vers la partie bloc opératoire et laboratoire. Ici, nous avons un poste de sécurité microbiologique où on fait la recherche des complexes cumulo-ovocytaires après la ponction et les étapes également de décoronisation, de dénudation des ovules. Ce poste de sécurité microbiologique au flux laminaire a la particularité de rester à 37 degrés dans l'ambiance de travail pendant toute la manipulation. Ici, c'est un incubateur trigaz qui assure nos cultures, surtout la récolte des ovules. On les laisse ici en attendant de les travailler. Ici, un deuxième poste de recherche ovocytaire et de décoronisation et de dénudation. Également, on l'utilise dans les processus de vitrification et de réchauffement des ovules et des embryons. Et ici, c'est ce qu'on appelle nous un time-lapse. Ça permet, en fait, c'est un incubateur qui prend des images pendant la culture. Comme le centre IRIFIV a une grande vocation d'enseignement, c'est très facile de montrer à nos étudiants, quand ils viennent pour la formation, toutes les étapes de développement, parce qu'on peut résumer en un quart d'heure, en très peu de temps, tout ce qui se passe pendant les 5 jours, ou 6 jours, ou 7 jours de culture embryonnaire, avec bien sûr des démonstrations des différentes anomalies possibles. Ici, c'est un poste de manipulation. On fait donc toutes les étapes de décoronisation également, de manipulation pendant les procédures de fécondation in vitro et de DICSI. Toutes les surfaces sont à température contrôlée avec des indicateurs. Il y a tout ce qu'il faut pour maîtriser la métrologie pendant la manipulation. Ici, c'est un incubateur de dernière génération également qui permet de faire des cultures individuelles pour justement que chaque couple bénéficie d'une chambre de culture indépendante. Là aussi, nous avons d'autres incubateurs, donc toujours la chambre individuelle. C'est les Aztèques, c'est japonais, c'est la même chose, c'est des chambres individuelles de culture. On a des incubateurs conventionnels également. On a une deuxième chambre, un deuxième incubateur à culture individuelle. Un troisième aussi, pour permettre justement de ne pas mélanger les embryons des couples. Chacun prend une chambre individuelle. Ici, c'est un poste de micro-injection, c'est un micro-manipulateur. Il a la particularité de permettre d'aboutir à un grossissement du spermatozoïde de 6600 fois. Ça a été acquis à la période où l'IMSI, en 2006,
L'EMSI était à la mode et on croyait au fort grossissement du spermatozoïde dans le cadre pour augmenter le taux de grossesse et réduire le taux de fausse couche dans certaines tératospermies sévères, c'est-à-dire dans certaines malformations des spermatozoïdes sévères. Actuellement, c'est vrai, il y a un retour sur cette technique, mais nous avons quand même gardé cette instrumentation pour les cas extrêmement difficiles de morphologie de sperme très sévèrement atteinte. On a également donc un tas de petits matériels pendant la manipulation pour maintenir à 37 degrés et un taux de CO2 convenable nos boîtes de culture pendant les étapes de manipulation. Et ici, nous avons un deuxième micro-injecteur, micro-manipulateur. Donc c'est un peu la dernière génération, ça permet de travailler confortablement. C'est le système reconnu anglais, instrument. Donc c'est la dernière génération des micro-injecteurs. Donc on a également des instruments de contrôle, par exemple ici un gazomètre qui permet la pH-métrie, les taux d'oxygène, les taux de CO2, avec bien sûr plusieurs contrôleurs en cas de dérive d'un des contrôleurs de différentes marques. Donc voilà, nous avons toute la sécurité nécessaire pour avoir des conditions de culture optimales. Oui, donc finalement on a également des incubateurs de contrôle conventionnels, voilà, qui fonctionnent très bien aussi. Il vaut mieux sécuriser les cultures parce que quand il y a par moment un petit flux de travail, il ne faut pas trop mélanger, il faut avoir suffisamment d'équipement. Et donc là, il y a un département d'andrologie, tout ce qui est analyse de sperme, amélioration, prise en charge, sélection, tout ce qui est andrologie, avec donc bien entendu des doctorants spécialisés qui assurent ce genre de prestations. Donc ils ont un poste de sécurité microbiologique, un flux laminaire vertical, plus bien entendu tout l'équipement nécessaire. Il y a ici également un congélateur de sperme qui permet de maîtriser la courbe de chute, de descente de température pour sécuriser les cas des spermes difficiles. Ici, donc, on a aussi des incubateurs pour maintenir le pH neutre pour les préparations de sperme. Puis l'autre équipement d'andrologie, une centrifugeuse adaptée aux préparations de sperme, une soudeuse, la microscopie, tout ce qu'il faut pour assurer donc un bon fonctionnement de ce département. Voilà, donc finalement, voilà l'ensemble de l'équipement du laboratoire. Et en général, avec ça, on peut faire face à toutes les situations, même difficiles, même un flux de travail par période un petit peu élevé. Ça ne dérange pas le fonctionnement. En plus, nous sommes 5 embryologistes à plein temps. Donc finalement, on n'a aucun souci pour faire face à un flux d'activité qui peut croître. Et je vous remercie.